Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto et je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur ce que j'ai pensé de la première partie du manga, car comme vous le savez, avec la sortie du tome 20 et comme on l'a eu avec le chapitre 80, la partie 1 de Boruto se conclut avec celui-ci. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé justement de cette partie numéro 1 du manga Boruto, ou tout simplement n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je peux dire dans cette vidéo en rapport avec cette partie 1. Juste avant de voir tout ça, vous connaissez la tradition, n'oubliez pas de me soutenir en likant, et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. Je vous invite également à aller découvrir mon œuvre, mon roman Icy Fire, le lien se trouve dans la description, il se trouve également sur le site Wattpad. Je vous invite à aller donner votre avis sur mon serveur Discord par rapport à ce que je vous propose avec mon roman. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse bien plus, on va parler du manga Boruto, et il est temps de revenir un petit peu sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant avec la partie 1 du manga. Alors il y a des points positifs, il y a des points négatifs, pour moi, et ça c'est mon avis, il y a plus de positifs que de négatifs. Alors les points négatifs, le premier point négatif, et ça c'est un petit peu l'avis général au début du manga Boruto, c'est que tout simplement la communauté pensait qu'on allait vraiment partir sur l'ère moderne, notamment l'ère de la technologie, et que le manga allait vraiment être complètement autre chose par rapport à l'esprit des shinobi. Là, on allait vraiment rentrer sur la mécanique de la technologie, comme je l'ai dit. Mais finalement, Kishimoto nous a pris à contre-pied, puisque l'histoire telle qu'elle nous est présentée, on est finalement resté un petit peu sur les bases de ce que nous avait laissé Naruto. On est resté dans l'ère des shinobi avec une transition vers l'ère moderne. Forcément, Boruto est une suite à Naruto. Kishimoto a voulu aussi se prendre en compte un peu l'atmosphère de la société actuelle qui a évolué par rapport à la sortie de Naruto à l'époque, et il fallait donc adapter la sortie de Boruto par rapport à une société qui a aussi évolué. D'où le fait qu'on peut voir que l'ère dans Boruto, l'atmosphère, l'ambiance s'est modernisée par rapport à l'époque de Naruto. Kishimoto, au final, à ce moment-là, ne nous a pas réellement pris à contre-pied, même si j'ai pu le dire auparavant. Certes, il y a bien plus de technologie par rapport à ce qu'on pouvait voir avec les shinobi à l'époque, mais on est revenu quand même sur une histoire un petit peu plus fondamentale avec ce qu'on a connu dans Naruto. On explore différentes facettes des shinobi, la mentalité de ces personnes-là qui évoluent à cette époque, à l'époque de Boruto. On a l'histoire des Otsutsuki, on a aussi les inégalités qui nous sont présentées. Du côté de Boruto, on peut voir que la vie est plutôt quasiment parfaite parce que la perfection n'existe pas, et de l'autre côté on va découvrir le personnage de Kawaki qui a souffert de pas mal de choses. Avant de parler d'Ishiki Otsutsuki, Kawaki il a vécu avec son père qui était un ninja qui a tout simplement participé à la 4e grande guerre ninja, mais suite à ça, le père de Kawaki est devenu alcoolique et violent. La suite, on la connaît, Kawaki va tomber malheureusement sur l'organisation de Kara, notamment sur Jigen, soit Ishiki Otsutsuki, et il va connaître bien pire. Même Kawaki, dans l'œuvre, a dit à un moment donné que limite à côté, mourir, c'est comme un havre de paix par rapport à tout ce qu'il a subi, les violences et les différentes expériences à cause d'Amado par rapport aux expériences du Kama. Ce qui est très intéressant dans cette œuvre, dans cette première partie, c'est qu'on nous montre une époque où la paix est censée régner partout, mais malgré ça, il y a des inégalités et il y a encore de la souffrance de part et d'autre. Comme je l'ai dit, on va retrouver une vraie souffrance du côté de Kawaki, mais il y a d'autres personnages qui souffrent d'inégalités. Ça, ce n'est pas vraiment montré dans le manga, mais plutôt dans l'anime, notamment avec les arcs fillers qui sont plutôt importants concernant le développement de personnages secondaires. Je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu plus tard dans cette vidéo en lien avec les personnages secondaires. Je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu plus tard dans cette vidéo, et je ferai également par la suite sur ma chaîne YouTube une vidéo pour résumer ce qui nous a été proposé dans la partie numéro 1 de l'anime, non pas cette partie qui est actuellement terminée, qui est en pause, mais au moment où l'anime sera à peu près au niveau du chapitre 80 du manga pour bien tout analyser. Revenons du coup sur l'époque qui nous est présentée dans Boruto. Vous l'aurez compris, Boruto incarne la paix et Kawaki incarne la souffrance et les inégalités du monde de Shinobi depuis que le monde est en paix après la 4e grande guerre ninja. Ce qui est très intéressant par rapport à Boruto et Kawaki, c'est l'opposition au niveau de leur personnalité par rapport à leur vécu. Boruto, il a tout eu depuis le départ, une belle vie avec ses amis, sa famille, même si son père Naruto est absent à cause du fait que ce soit le 7e Hokage, mais il ne faut pas oublier, ça Boruto n'en a pas conscience au début, Naruto, son travail en tant que 7e Hokage, surtout par rapport à ce monde de paix, c'est de le maintenir, et c'est ça qui est très important
pour le 7e Hokage. Mais ça, Boruto ne s'en rend pas compte et il reproche à Naruto d'être souvent absent à la maison aux côtés de sa femme Hinata, mais aussi aux côtés de ses enfants. Forcément, Boruto va être capricieux. Il va tout faire pour attirer l'attention de son père en commettant pas mal de bêtises, comme le faisait Naruto à l'époque, pour attirer l'attention du village. Parce que on rappelle que Naruto, lui, a vécu sans ses parents, sans son père. Boruto, lui, a la chance d'avoir ses deux parents, même s'il y en a un qui est beaucoup pris par son travail. Boruto, on peut voir qu'à ce moment-là, d'un point de vue extérieur, il est clairement capricieux. Il a tout au village de Konoha, le monde est en paix, il a la chance d'avoir ses deux parents, là où Naruto n'a pas eu cette chance. De l'autre côté, on va retrouver Kawaki, qui lui vit complètement dans l'opposition de Boruto. Il n'a rien eu depuis le départ, il n'a eu que de la souffrance physique, verbale, et il a subi d'horribles expériences, notamment lorsqu'il était à Kara, quand ça a été dirigé par Amado et Jigen concernant les expériences du Kama. Mais en plus de ça, faut pas oublier que Kawaki, il a assisté à la mort de plusieurs enfants ayant subi ces mêmes expériences. Kawaki a beaucoup plus de notions précises sur ce qu'est la véritable brutalité du monde shinobi et du monde en général. Ce que n'a pas Boruto. Je rappelle qu'au début, Boruto, il est capricieux parce que son père n'est pas souvent chez lui, parce qu'il ne se rend pas compte du rôle du 7e Hokage que représente Naruto, car Naruto, sans lui, il n'y a certainement pas de paix à l'heure actuelle. Alors oui, il y a d'autres shinobi qui auraient pu servir, mais Naruto incarne vraiment l'équilibre de la paix dans le monde shinobi et dans le monde en général. Et ça, Boruto n'en a pas conscience. Kawaki, lui, en a plus conscience par rapport à tout ce qu'il a subi. Pour revenir un petit peu à ce que je disais au début, l'époque que nous a présenté Kishimoto dans Boruto, cette époque moderne, à la différence de l'époque où vivait Naruto, c'est-à-dire l'époque qui était vraiment concentrée sur les shinobi, au final, on retrouve ces mêmes ingrédients. Ce n'est pas un aspect négatif, on nous développe une nouvelle époque avec de nouvelles thématiques incarnées par Boruto et de l'autre côté par Kawaki. On nous montre le côté positif mais aussi le côté négatif. Alors oui, ça a fait peur au début sur le fait que Boruto, le manga Boruto allait se diriger sur l'ère de la technologie, mais finalement il n'en est rien. Oui, il y a de la technologie, mais ça c'est l'époque moderne qui veut ça, comme on peut retrouver sur la société d'aujourd'hui. En soi, l'histoire, les thématiques ressemblent à celles de Naruto, avec différentes représentations, comme je l'ai dit, pour le personnage de Boruto, mais aussi le personnage de Kawaki. Et l'ère des shinobi, l'esprit des shinobi, est toujours là, puisque c'est incarné par Naruto, mais aussi Sasuke. Et justement, on va continuer de parler de Naruto et de Sasuke. Il est vrai que ça a été une énorme crainte dans la communauté Boruto lorsque le manga est apparu, en se disant mais comment on va mettre en avant Boruto puisqu'il y a Naruto et Sasuke à côté. Il est vrai qu'on peut se poser cette question, s'il y a une menace qui arrive dans le monde shinobi, cette menace est automatiquement annihilée puisque Naruto et Sasuke vont s'en occuper. Donc Boruto n'a pas besoin d'évoluer ou tout simplement d'intervenir pour faire face au danger, puisqu'encore une fois il y a les deux shinobi légendaires. Il y a forcément eu des sacrifices à tous les étages, que ce soit au niveau du développement de ces deux personnages, mais aussi au niveau de leur puissance. Ils ont été nerfés, même si on peut se poser la question du pourquoi, du comment, Sasuke lui a été nerf, puisqu'il est resté en activité entre Naruto Shippuden et Boruto. Là où Naruto, entre Naruto Shippuden et Boruto, Naruto il est tout simplement resté quasiment derrière un bureau, donc il s'est forcément ramolli, et ça a été dit à plusieurs reprises, cette notion-là comme quoi Naruto avait perdu en puissance, puisque tout simplement il avait vieilli, mais en plus de ça, qu'il s'était ramolli du fait qu'il manquait d'activité. Ça a été dit par Kurama, ça a été dit par quelques shinobi, dont Sasuke. Concernant le cas de Sasuke, lui, il n'a pas souffert du manque d'activité, car comme je l'ai dit, il était en mission pendant un très long moment. Il est resté en activité sur ses aguets. Par contre, il a souffert, comme Naruto, de la vieillesse, et en plus de ça, Sasuke, il lui manque un bras. Donc, il est nerfé quoi qu'il arrive. Il a donc été nerfé à la fin de Naruto Shippuden, au moment où il a perdu son bras. Mais malgré tout, la vieillesse a joué également. Alors, attention quand même sur quelque chose, je précise, parce que je sens que dans les commentaires, ça risque d'arriver. Naruto et Sasuke, au début du manga Boruto, ce ne sont pas devenus des plombiers. Ils sont toujours au sommet du monde shinobi. Ce sont les deux plus puissants shinobi qui n'ont jamais existé au début du manga Boruto. Mais avec tout ce qui va se passer, les péripéties qu'ils vont traverser, forcément, il faut continuer de les nerfer à un moment donné pour laisser place à l'histoire de Boruto. C'est ce qu'indique Kishimoto au tout début de son œuvre lorsqu'il prend la parole avec le personnage principal, Boruto. Boruto dit au début de son histoire que c'est la sienne, mais au début ce sera la sienne avec Naruto, puis à un moment donné, il sera en solo pour développer son histoire. C'est exactement ce qui s'est passé
tout au long de la partie 1 du manga Boruto. Naruto a d'abord été nerfé en puissance, avant d'avoir un regain de puissance avec le mode Baryon, puis définitivement avec la mort de Kurama, Naruto a été nerfé. Au niveau du développement, Naruto a été très utile à Boruto. Déjà sur le fait de prendre conscience des responsabilités qu'incarne un Hokage, et ça a été représenté par Naruto pour montrer cela à son fils Boruto. Avec le temps, Boruto a compris les responsabilités qu'avait Naruto et tout simplement les responsabilités que pouvait avoir un shinobi pour protéger les siens, les sacrifices qu'un shinobi doit être prêt à faire pour protéger sa famille ou tout simplement ses amis. Et cette détermination, cette compréhension a été renforcée sur le fait que Boruto a eu le droit, a eu le privilège d'être entraîné, et c'est toujours le cas, d'être entraîné par Sasuke. Vous l'aurez compris, Boruto a hérité à la fois de l'expérience de Naruto par rapport à ce qu'a vécu Naruto, mais aussi il a hérité de ce qu'a vécu Sasuke dans son passé. Autrefois, ces deux facettes s'opposaient, Naruto contre Sasuke, au travers de leurs différents combats. Ces deux facettes sont intégrées dans les valeurs de Boruto. En soi, la présence de Naruto et Sasuke est très importante pour Boruto, mais aussi pour Kawaki vis-à-vis de sa relation concernant Naruto, parce qu'au final, Kawaki va finir par vriller à cause des sentiments paternels que va lui faire ressentir Naruto. Parce qu'encore une fois, Kawaki n'a pas connu le même amour, il n'en a même pas connu du tout par rapport à Boruto, qui lui a tout vécu par rapport à ce monde de paix, par rapport à tout ce qu'il a eu dès le départ. Kawaki, il n'a rien eu. Donc forcément, la relation de Kawaki et Naruto va entraîner l'effet inverse concernant le ressenti de Kawaki, qui va le faire totalement vriller. Maintenant, il est vrai qu'en termes de développement, Naruto et Sasuke ont été très utiles. Au niveau de leur puissance, ils ont été nerfés, même si je pense que Sasuke aura le droit à un dernier barreau d'honneur comme Naruto a eu avec le mode Baryon. La question du développement, notamment sur la fin de première partie 1 du manga Boruto, se pose. Est-ce que Naruto n'a pas été trop légèrement nerfé au niveau du développement? Parce qu'on a pu le voir à la fin, notamment lorsque Code est intervenu dans plusieurs situations, Naruto, on avait l'impression qu'on ne savait pas où il fallait le mettre, puisque Naruto avait perdu Kurama à ce moment-là donc de la puissance. Il ne servait quasiment plus à rien au niveau des menaces qui se présentaient dans le monde Shinobi, et notamment des menaces face à Konoha. On pouvait voir que Kishimoto a galéré un petit peu pour savoir quoi foutre, disons les termes, de Naruto. Par la suite, ça a été résolu puisque Kawaki a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension. Donc quoi qu'il arrive, Naruto, il est définitivement écarté, et on peut laisser place à l'histoire de Boruto, mais aussi de son opposé, Kawaki. Pour Sasuke, lui c'est différent parce qu'au final, Sasuke, il va servir à l'évolution de Boruto pour rétablir la vérité dans le monde Shinobi par rapport à ce qui s'est passé autour de Kawaki et du pouvoir d'Eda. Donc Sasuke, pour l'instant, il est encore utile à Boruto. Même s'il a perdu son Rinnegan, Sasuke reste très important vu le contexte par rapport à Boruto. Déjà, vu ce qui s'est passé en lien avec le pouvoir d'Eda, les souvenirs de Sasuke ont été modifiés et il ne se souvient plus de sa relation avec Boruto. Sa relation a été remplacée avec Kawaki. Donc déjà, ce qui va être très intéressant, et vu comment ça nous a été présenté en fin de chapitre 80, Sasuke va devoir tout reconstruire avec Boruto d'un point de vue relationnel de sensei à élève. Et c'est pareil du coup pour le personnage de Boruto. Donc dans cette situation, Sasuke va apporter quelque chose au niveau du développement de Boruto. Mais bien sûr, vu que Sasuke va l'entraîner aussi, Sasuke va apporter un gain de puissance, d'expérience pour Boruto. On peut même espérer voir un Boruto dans la partie numéro 2 avec des techniques de Sasuke, ou encore mieux, Boruto avec des techniques lui appartenant combinées à celles de Sasuke. Ça peut être très intéressant. Là on est d'accord, on parle vraiment de la relation entre Sasuke et Boruto, mais Sasuke peut apporter quelque chose d'autre pour un autre personnage. Il peut apporter énormément à Sarada. On l'a vu dans le chapitre 80, la relation entre Sarada et Sasuke est particulière et elle est très peu, voire même pas développée dans le manga. Dans l'anime, on a un petit peu quelques trucs par-ci par-là, mais ça ne suffit pas. J'aimerais vraiment du développement dans le manga, puisqu'on peut voir que Sarada tient vraiment à son père et tient vraiment à leur relation. C'est aussi à cause de ça qu'elle a développé le mangako Sharingan par rapport au fait que Sasuke ne la croit pas dans un premier temps par rapport à tout ce qui s'est passé autour de Boruto. Donc j'espère que dans la seconde partie du manga Boruto, il y aura du développement dans le manga concernant Sarada et Sasuke. Maintenant, on va parler des personnages secondaires, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les personnages secondaires, on va plus les retrouver dans l'anime que dans le manga. Parce qu'en soi, dans le manga,
On voit quelques petites apparitions de personnages secondaires, je pense notamment à Shinki, mais il n'a pas vraiment de rôle, limite il fait un petit coucou à la caméra, coucou je suis là et je suis le fils de Gaara, le fils adoptif de Gaara, mais je ne sers à rien, donc voilà ce que représente Shiki dans le manga. Ensuite, il y a d'autres personnages secondaires qui font des petites apparitions, Inojin Shikadai. Mais par rapport, si on fait une petite comparaison à ce que nous avait proposé l'œuvre de Naruto et le manga Naruto Shippuden, à l'époque, on avait le droit du Shikamaru, du Shoji, du Neji, et aujourd'hui, dans le manga Boruto, on se concentre vraiment sur, dans un premier temps, Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, puis vers la fin, vraiment tout ce qui se passe autour de Boruto et Kawaki, avec la réapparition de certains personnages qui sont censés être principaux, je pense notamment à Sarada et Mitsuki, même si bizarrement je m'attendais à avoir un petit peu plus de Mitsuki sur la fin de première partie que par rapport à Sarada, parce que finalement c'est Sarada qui est plus mise en avant que Mitsuki. Bien sûr, ces deux personnages, Mitsuki et Sarada, vont avoir un rôle plus important dans la suite du manga Boruto avec la deuxième partie par rapport à tout ce qui arrive autour de Boruto. Et il y a d'autres personnages qui vont prendre de l'ampleur, notamment Sumire ou encore Himawari, la sœur de Boruto. Déjà par rapport à tout ce qui nous a été teasé autour d'elle, son potentiel par rapport à ce qu'avait dit Damon sur elle, comme quoi il y avait quelque chose d'étrange au fond d'elle, une sorte de puissance, par rapport à ce qui nous avait été montré aussi, le fait qu'Himawari a été capable de one-shotter Naruto et Kurama. Alors oui, Naruto n'était pas en mode guerrier à ce moment-là, il était en mode détente, mais elle a quand même one-shot Kurama également. Ce n'est pas rien, je veux dire, le premier qui one-shot Kurama dans l'œuvre de Boruto, ou dans l'œuvre de Naruto tout court, il n'est pas encore né, enfin si, Ishiki est né. Dans tous les cas, je me fais pas trop de soucis pour les personnages secondaires dans la suite du manga Boruto. Certains auront quelque chose à jouer aux côtés des personnages principaux. Par contre, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de développement par moment avec ces personnages secondaires que j'ai pu citer dans la partie numéro 1 du manga. Oui, dans l'anime, le travail est fait et on sent que clairement le fonctionnement est différent par rapport à la publication à l'époque de Naruto Shippuden à l'époque, Kishimoto avait pris l'initiative de développer directement les personnages secondaires. Là, on voit très clairement que dans le manga Boruto, on se concentre vraiment sur tout ce qui se passe autour de Boruto et de Kawaki, et les personnages secondaires, on s'en occupe dans l'anime. On voit que le fonctionnement est différent. En soi, c'est pas vraiment un point négatif, parce que le développement des personnages principaux et des personnages secondaires, on le retrouve quoi qu'il arrive dans l'œuvre globale de Boruto, que ce soit pour le manga ou pour la partie animée. Mais c'est dommage que par moment, il n'y ait pas eu des thèmes communs entre l'anime et le manga par rapport à ce qu'a pu proposer l'anime. Pour terminer cette review de la partie 1 du manga Boruto, je vais revenir un petit peu sur ce qui nous a été proposé. L'histoire en soi, on a quand même beaucoup de points positifs sur ça. La relation entre Momoshiki et Boruto, l'introduction de Momoshiki, bon à ce moment-là c'est un remake du film Boruto clairement, mais le fait qu'il nous ait rajouté quelque chose de très intéressant autour de Momoshiki, Kishimoto a pris l'initiative de développer l'histoire de Momoshiki pour que vraiment il y ait une intrigue par rapport aux conséquences que va subir Boruto, c'était compliqué à faire d'entrée. Il l'a très bien fait. On a de l'intrigue avec le personnage d'Amado qui a de nombreux mystères qui se dévoilent au fur et à mesure, et quand ils se dévoilent, il y a encore plus de mystères. On sait qu'il y aura d'autres Otsutsuki, notamment Shirai Otsutsuki qui va débarquer à un moment donné. On a eu le droit à une nouvelle organisation, Kara, qui est un petit peu le parallèle de l'Akatsuki à l'époque. Alors attention, je précise que pour moi, l'Akatsuki, ça reste bien au-dessus en termes de charisme par rapport au personnage qu'on a eu. Là, clairement, Kara, on est sur de la qualité inférieure. Mais néanmoins, les personnages sont très intéressants. Le personnage de Code, j'espère quand même qu'il aura un petit peu plus de charisme, un petit peu plus d'intérêt par la suite, car pour l'instant, je pense qu'on est en droit de s'attendre à autre chose avec Code. On a eu le droit au personnage de Jigen, soit Ishiki Otsutsuki, qui était plutôt bien développé, même si j'aurais voulu un petit peu plus de développement pour Ishiki, mais quoi qu'il arrive, le manga n'est pas terminé, peut-être qu'Ishiki va finir par revenir à un moment donné, et peut-être qu'on va découvrir d'autres personnages qui appartenaient à Kara à l'époque. Déjà, il y a le retour de Kashin Koji qui se fait attendre, donc clairement, on va en savoir un petit peu plus sur lui également, et où il était, donc clairement, il va y avoir encore des choses de ce côté-là. On va certainement en apprendre un petit peu plus et on va suivre l'évolution d'Eda et de Damon, même si eux, ils n'étaient pas vraiment de Kara, ils étaient plutôt des exclus de Kara, puisqu'ils devaient être désactivés de base suite aux ordres de Jigen, mais cela n'a pas été fait. Et nul doute qu'on va avoir d'autres antagonistes qui vont arriver pour donner du fil à retordre à Boruto, mais aussi Kawaki, et on a hâte de voir l'évolution de la relation entre Boruto et Kawaki, hâte de voir comment ça va tourner. Est-ce que Kawaki va rester un antagoniste vis-à-vis de Boruto,
ou est-ce qu'à un moment donné, il va nous faire une Sasuke, il va revenir du bon côté. Il y a plein de choses qu'on a de découvrir. Pour l'instant, la partie 1 du manga a très bien amorcé les différentes idées en espérant que la suite parvienne à les développer correctement. Pour moi, Boruto est une excellente suite à son manga d'origine, Naruto. Kishimoto a réussi à nous faire vibrer avec cette partie numéro 1 malgré nos craintes et nos interrogations qui sont légitimes. Et des fois, il faut bien comprendre que ce n'est pas si facile de faire une suite par rapport à une œuvre d'origine, par rapport à une popularité qui peut tout simplement s'effondrer. Kishimoto a réussi à rester sur ses acquis tout en proposant quelque chose de nouveau et en s'améliorant. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Sur ce, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.